Bonjour dames et messieurs et bienvenue dans cet autre numéro de Afro Info 243. La gouvernance par rotation de la province du Nord Kivu n'est pas à confondre avec la scission de cette province. En tout cas, c'est un éclaircissement fait par le député provincial Prince Kihangi, lui qui s'inscrit en faux contre la scission de la province du Nord Kivu, mais est pour la gouvernance par rotation qui, selon lui, permettra à toutes les tribus de gouverner à la destinée de cette province. En tout cas, à quelle occasion cette déclaration est intervenue? Jospin Hangi nous en dit plus dans ses reportages qu'il signe. Cette proposition n'a rien à voir avec la scission du Nord Kivu, contrairement aux différentes interprétations à ce sujet. Il explique sa thèse par la théorie des consensus qui, selon lui, n'est pas contraire à la démocratie. Honorable, il semble que votre déclaration fasse ou son contenu. Est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus? Parce que là, nous venons d'apprendre dans les réseaux sociaux que l'honorable Prince Kihangi fait partie des gens qui sont pour la scission de la province du Nord Kivu. Est-ce que c'est là vraiment la quintessence de votre déclaration? Il y a un temps, j'ai suivi certains compatriotes qui faisaient passer des messages disant qu'ils soutenaient l'idée de la scission de la province du Nord Kivu. Et s'il y a eu quelqu'un qui s'est opposé à cette idée, c'est moi. Et à l'époque, j'étais encore à la société civile, comme secrétaire général du BDOA, qui est le bureau d'études et d'appui au développement du territoire de Walikale. Nous avons produit des analyses et à la fin, nous nous sommes prononcés. Nous avons dit non à toute idée de scission. Nous avons dit non à toute idée de division de la province du Nord Kivu. Nous avons soutenu l'unité, la cohésion de la province du Nord Kivu. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je soutiens l'unité et la cohésion de la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu restera indivisible. Et donc, je ne peux pas m'éclipser ou vouloir chercher parler de la scission dans des termes qui n'expriment pas la scission. Ah non, si je suis d'accord avec la scission, je vais en parler clairement. À qui est-ce que je dois? Pour que je ne dise pas ce que je pense. Et donc, si je ne parle pas de la scission, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire avec la scission. Et moi, j'ai soutenu et je soutiens et je vais continuer à soutenir la gouvernance rotative. C'est-à-dire, il faudra que le gouvernorat soit rotatif. Il faut vous demander pourquoi, pendant les 12 ans, on a été avec son Excellence M. Julien Paluku Kahongya, qui est de Lubero. Pourquoi en un coup, quand il quitte, ce n'est plus quelqu'un de Lubero qui passe au pouvoir, mais maintenant c'est quelqu'un de Beni. C'est que, quelque part, on s'est retrouvés, on a discuté, on a parlé, parce que je sais que même dans les dernières discussions que j'avais avec son Excellence Julien, il avait un candidat qui était de Lubero. Mais par la suite, on s'est convenu que non, ça ne sera plus quelqu'un de Lubero, parce que toi, tu as fait 12 ans, quelqu'un de Lubero, à la tête de la province, cette fois, il faut donner à Beni. Pourquoi cela ne peut pas être appliqué pour d'autres entités? Comme on a été à Lubero, on est à Beni aujourd'hui. Pourquoi demain on ne peut pas aller à Rutshuru? Pourquoi demain on ne peut pas aller à Nyiragongo? Pourquoi on ne peut pas aller à Masisi? Pourquoi on ne peut pas aller à Walikale? Est-ce important? C'est utile qu'à chaque fois nous revenions sur ça pour dire que les compétences, nous les avons un peu partout. Est-ce qu'il faut, chaque fois que je dise qu'il n'y a pas de nation de dirigeants d'une part et de nation de diriger? Nous sommes les mêmes tous. Tous nous pouvons diriger, tous nous pouvons être dirigés. Des compétences, des capacités sont partout, dans toutes les communautés, dans toutes les entités de la province du Nord Kivu. Que donc il faut que nous arrivions à se dire entre nous qu'il y a des minorités, mais être minoritaire ne veut pas dire être foutron. Que parce que vous êtes minoritaire, vous n'avez pas tous les atouts nécessaires pour gérer. Encore que je crois, sincèrement il faut le dire, tous ceux qui sont passés par le gouvernorat, ils n'ont pas encore fait de miracles, quand même. Je crois que ce qu'ils ont déjà fait est faisable aussi par d'autres personnes. Que donc il n'y a pas de la magie. Venant d'autres entités, d'autres territoires, c'est possible aussi que l'on fasse ce que les autres font, et peut-être même meilleur que ce qui se fait aujourd'hui. Que donc l'idée pour nous, c'est le gouvernorat rotatif. Et ça, je soutiens. Je soutiens jusqu'à ce que nous allons y arriver.
demandez-vous que lors des élections sénatoriales, il n'y a eu aucun électeur Tutsi. Mais il y a eu un sénateur qui est passé Tutsi. Vous pensez c'est quoi ça? Est-ce que c'est antidémocratique? Mais il faut vite conclure qu'il y aurait eu compromis. Parce que tout naturellement, ça ne pouvait pas se faire ainsi. Quelqu'un qui vient de la communauté Tutsi se porte candidat sénateur, sachant qu'il n'y a aucun député Tutsi. Mais c'est ce Tutsi-là qui est passé sénateur. Vous pensez qu'on s'est juste limité au principe démocratique ou on a combiné les principes démocratiques avec le consensus? Que donc, dans le cadre du consensus, tout est possible. Même si vous revenez à la situation de Walikale, nous sommes à 2 à l'Assemblée provinciale. Nous sommes 2 députés de Walikale. Mais nous avons fait passer une sénatrice, Madame Élysée. Est-ce que vous pensez que ce sont les 2 voix-là qui ont suffi pour que nous puissions faire passer une sénatrice? Non. Dans tout ça, encore que s'il faut que je le répète, la démocratie n'exclut pas le consensus. Le consensus, lorsqu'il n'est pas contraire à la loi, il est accepté. Et même si vous lisez l'article 33 du Code civil congolais, livre 3, stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Que donc si nous arrivons à un compromis qui ne viole pas la loi, même qui est la Constitution, ce compromis-là est valable. C'est ce qui se fait un peu partout. Allez même en Belgique, les relations entre Wallons et Flamands, ils se sont déjà mis d'accord sur le fait que la chose publique doit être gérée de cette manière. Ici, il y a le Flamand, ici, il y a le Wallon. Et tout ça, c'est démocratique, c'est pas antidémocratique. Et ce que nous demandons, nous, également ici, c'est pas que nous allons inventer la roue. Il y a plusieurs fois des pratiques auxquelles on a fait allusion et qui ont apporté des solutions. Et donc, ça n'a rien même à faire avec la Constitution pour dire qu'il faut changer la Constitution parce que vous voulez que les minorités soient protégées. Encore que si vous lisez l'article 51 de la Constitution, elle reconnaît qu'on a l'obligation de protéger les minorités. Mais comment vous voulez protéger les minorités si ces minorités ne peuvent pas participer à la gestion de la chose publique? Et donc, il nous faut arriver à ce compromis-là qui ne viole pas la loi. Et vous devez avoir suivi à son temps le chef de l'État Joseph Kabila quand il disait pour les besoins de la protection de la femme, de la promotion de la femme, nous allons devoir accorder 30%. Et aux élections prochaines, lorsqu'il va s'agir de ces 30%, ce ne seront que les femmes qui vont devoir postuler pour les 30%. Parce que si vous mettez les femmes avec les hommes dans les 30%, vous n'allez plus trouver 30% pour les femmes. Et lui proposait à son temps que pour les 30 réservés à la femme, les candidates seront toutes femmes. Il n'y aura pas d'hommes. Pour permettre que les 30% ne soient représentés que par les femmes. Ça, ce n'était pas la Constitution que Kabila voulait faire. C'était un compromis, mais qui ne viole pas les principes de vote, qui ne viole pas le processus électoral. Et c'est là où nous allons en arriver. Je crois que nous qui soutenons cette idée, nous avons du pain sur la planche pour expliquer aux gens ce que nous voulons. Mais vous devez retenir que nous n'avons rien à faire avec la scission. Parce que si je veux la scission, je vais en parler clairement. Et si je ne parle pas de la scission, c'est que je ne suis pas pour la scission, mais je suis pour le gouvernorat rotatif. Et ça, j'assume. Nous remercions, dames et messieurs, d'avoir suivi cette autre production des Afro Info 243.